Alors donc on a tiré tout le jus qui coulait sous le marc. Et là tu vois donc on arrive, on le voit un peu à travers la cuve. Oui. Il reste que le marc. D'accord. Donc là petit à petit on va ouvrir la cuve, toujours il sort du vin quand même. D'accord. Alors la porte doucement Pierre la dévisse. Voilà. Et puis après il va l'ouvrir et on verra arriver le marc. D'accord. Un peu les jus qui coulent, donc ça c'est le fond un petit peu de la cuve qui est un peu mélangé avec des lits qui va partir dans le pressoir et du pressoir après ça va être dans une cuve où tout le jus de presse va être réuni pour que les lits qui se trouvaient dans le marc se déposent bien au fond de la cuve où il y aura la presse. D'accord. Et pendant 24 heures, 48 heures, on va laisser se reposer les vins de presse dans cette cuve, ce qui va permettre au lit de se déposer. Et après, on va soutirer le clair. On va déguster, voir si on l'assemble avec le vin de coule. Le vin de coule, c'est ce qu'on a tiré en premier. D'accord, le vin de coule, c'est le jus... Le jus qui... le premier jus qui se coule, qui est sous le marc. D'accord. Voilà. Ça, c'est encore un jus de coule? Ça, c'est un jus de coule, mais qui est mélangé un peu avec les lits du fond de la cuve. D'accord. Tu vois, donc comme c'est un peu plus fort, on va le travailler à part. On va bien laisser reposer les lits au fond de la cuve, comme je te disais, ce qui permettra de déguster le vin de bonnes conditions. Donc, par ce conduit, donc là, on a ce qu'on appelle... la pompe à vannage, la pompe à marc, et la pompe à marc est faite avec une queue de cochon, comme ça, qui va envoyer le marc par le conduit, le gros conduit que tu vois en sa main, jusqu'au pressoir. Jusqu'au pressoir qui est là-bas. Qui est là-bas au fond, dehors, en jaune. Voilà, parfait. Jaune et la cage est grise. Ok, très bien. Donc, tu as combien de cuves là, Gilles? Là, tu en as de vinification thermorégulée, ce qui permet de bien travailler les fermentations. Alors si c'est trop chaud, on refroidit, notamment au départ des fermentations, tu vois, pour que les levures travaillent bien. Et puis après, on peut chauffer en fonction de l'extraction que l'on veut faire sur les marcs. D'accord. Voilà. Et après, entre-temps, bien sûr, il y a le travail de la vinification. Soit on fait des remontages, tu vois, pour homogénéiser l'ensemble de la fermentation. Soit on fait un délestage, on prend que le jus et on le laisse quelques heures sur une autre cuve pour que l'ensemble du jus fermente bien. Et quelques heures après, on le remet par-dessus le marc. Tu vois, ça permet il y a aussi le pigeage. Et après, on peut faire un pigeage. Un pigeage, c'est en fonction de la dégustation, tu vois, du matin. D'accord. Le matin, on déguste un peu nos vins et en fonction de la dégustation, on voit s'il faut extraire davantage ou si au contraire, on le laisse fermenter, ça intervient. D'accord. Et est-ce que tu vendanges, est-ce que tu fais la cuve, c'est grappe entière ou est-ce que tu as une grappe énorme? Non, on est grappe toujours. Tu es grappe et tu tries. Voilà. Oui, on a fait la machine, on fait la même aussi. Mais comme on travaille dans de bonnes conditions, que les machines maintenant, elles sont bien réglées pour travailler dans de bonnes conditions. Et notamment quand le temps est menaçant, on peut travailler toute la nuit, ce qui permet de rentrer en volume sans avoir pris la pluie. Ça c'est très important parce que la pluie peut développer du botrytis sur les lignes et ça peut altérer quelques cuvées. D'accord. Alors voilà, ça va démarrer. Ça va démarrer. Tu vois, il y a quelques grains qui commencent à sortir là, tu vois. Il y a de la pression. On n'a pas Tu vois, là, il y a des graines. Tu vois, des pommes de cuve qui arrivent. D'accord. Et hop, là, il va ouvrir, tu vois, une marque qui va tomber. Tu vois, voilà le fameux marque qui a fermenté et sur lequel maintenant on va mettre au pressoir. Et tu vas le presser. Alors, quelle est la proportion entre le jus de coule, comme tu dis, et le jus de presse? Le jus de presse représente, si tu veux, entre 3 et 4% du volume. Combien? Entre 3 et 4% du volume de coule. Non, pas plus.
C'est-à-dire que sur une cuve de 30 hectos, tu peux avoir 3 x 4, 12. Ça te fait entre 1 hecto 20 et 1 hecto 50 de presse. Ah bon? Ou des fois un peu plus. D'accord. Après, tout dépend de comment tu as bien coulé ta cuve. Hein. Eh oui. Si tu bien au fond de la coule, ça peut aller. Ou alors ça peut aller. Bon. Après, si tu n'as pas trop pigé, tu vois, que tu aies laissé vraiment un peu plus de volume, ça peut aller jusqu'à 10%. D'accord. Là, il y aura le drapeau. Vous voyez un peu le viseur, hein.